La surprise, qu'est-ce qu'ils ont à cacher? On se demande dans cette commission d'enquête pourquoi d'un seul coup elle prend autant d'importance et qu'est-ce que La République En Marche a à cacher? Parce qu'en réalité, il y a un fait. Hier, j'entendais M. Castaner, qui est le patron de La République En Marche, qui disait qu'il y a eu un comportement de voyou. Alors pourquoi on essaye de protéger des gens qui ont un comportement de voyou? Auparavant, Christophe Castaner, la semaine dernière, a demandé aux sénateurs de ne pas s'arroger un pouvoir de destitution du président de la République à travers cette commission d'enquête. Écoutez, ça n'a pas été question, ça n'a jamais été à l'ordre du jour, et il n'y a que M. Castaner qui pense cela. Ce n'était pas du tout, à ma connaissance, le but de la commission d'enquête. Que pensez-vous de ce qu'estime Alain Richard? C'est-à-dire que lui, il dit, eh bien, ce n'est pas utile cette audition, puis il va être très difficile de poser des questions sans interférer sur l'enquête. Pour lui, eh bien, ça va être difficile de poser des questions. C'est pas la première fois, c'est arrivé souvent qu'une commission d'enquête interroge des personnes mises en examen. Et si M. Richard veut que je rappelle que M. Cahuzac est passé devant une commission d'enquête dont le rapporteur était socialiste à l'Assemblée nationale, pourquoi il ne l'a pas dit à l'époque, par exemple? M. Cahuzac avait été mis en examen et il est passé quand même devant une commission d'enquête parlementaire, à ma connaissance. Donc vous jugez que cette commission d'enquête sénatoriale ne va pas trop loin et qu'elle poursuit le but elle fait ce que font toutes les commissions d'enquête. Il y a eu une commission d'enquête sur les laboratoires pharmaceutiques, il y avait des personnes mises en examen, on a auditionné quand même les personnes mises en examen. C'est le rôle d'une commission d'enquête. Ce qu'il y a d'étrange dans cette affaire, c'est que normalement la commission d'enquête aurait dû se dérouler normalement et peut-être même que ses travaux seraient déjà achevés et qu'on voit une crispation du pouvoir, de l'exécutif, d'une manière anormale, comme s'il y avait quelque chose à cacher. Et ça, c'est troublant, c'est étonnant que le garde des Sceaux intervienne pour défendre quelqu'un qui, par ailleurs, on dit qu'il a fait des actes qui sont a priori condamnables. Elle s'est, effectivement, Nicole Belloubet a notamment s'est interrogée sur une instrumentalisation de cette commission d'enquête. Je crois que c'est le manque d'expérience. Il faudrait que le garde des Sceaux voie comment se sont passées les autres commissions d'enquête. C'est passé à plusieurs reprises. J'ai peut-être le sentiment que, dans l'esprit du pouvoir, la commission d'enquête doit être dirigée par des membres de la majorité présidentielle. C'est vrai que dans le cas de la commission Cahuzac, c'était le président Hollande et que le rapporteur était socialiste. Alors c'est beaucoup plus simple. On a vu que la dextérité avec laquelle la commission d'enquête s'est déroulée à l'Assemblée nationale, où elle a mis fin à ses travaux très rapidement, elle n'a pas voulu auditionner et donc découvrir quoi que ce soit, on a le sentiment que pour le pouvoir, la commission d'enquête n'a de validité que si elle est dirigée par des membres du pouvoir pour mettre la poussière sous le tapis. Bon, c'est pas le rôle, ou en tout cas au Sénat, traditionnellement, depuis longtemps, des commissions d'enquête, mais elle n'a rien d'extraordinaire. Alors vous qui avez d'ailleurs été président de commission d'enquête au Sénat, comment est-ce que ça se passe lorsqu'il y a une demande de huis clos? On sait que l'avocat d'Alexandre Benalla fait planer le doute. Il dit peut-être qu'il va demander ce huis clos pour cette audition prévue mercredi. Écoutez, c'est un réflexe naturel. Moi, lorsqu'il y avait la commission d'enquête sur la fraude fiscale, ça arrivait presque régulièrement que la personne auditionnée, sur le conseil de son avocat, demande le huis clos. Généralement, on ne l'obtient pas. On l'obtiendrait s'il y avait des mineurs en cause, s'il y a des affaires particulières dont le bureau de la commission d'enquête, le bureau dans lequel les membres de La République En Marche peuvent siéger, le décide. Bon, vous me dites qu'il ne siège pas, je ne sais pas ce que va donner le bureau, mais en réalité, en l'occurrence, ça ne me semble pas raisonnable ou acceptable. On ne voit pas ce qu'il y a, ce qui pourrait justifier le huis clos dans cette circonstance-là.